Dans le cadre... Voilà donc, chers auditeurs, bonjour à tout le monde, bonjour à vous bien-aimés, bonjour à vous, chers auditeurs, à tous ceux qui sont donc à l'écoute de la radio FM Espoir, qui nous écoutent via notre fréquence, parce que nous avons une fréquence, les 97.3 MHz. Alors, vous pouvez nous écouter dans le nord de la Martinique, autrement dit les communes suivantes que je vais nommer rapidement pour ne pas trop stigmatiser les autres. Donc, Grand-Rivière, Macouba, Basse-Pointe, Ajoupa-Brouillon, Laura, Marigot. Vous pouvez nous écouter avec votre transistor habituellement, 97.3 MHz, c'est la fréquence de la radio. D'accord. Le téléphone à votre disposition, à consommer sans modération, c'est le 05 96 52 64 17. Je répète rapidement le téléphone que vous pouvez consommer sans modération, c'est pas pareil que l'alcool. Donc 05 96 52 64 17. Que je vous dise aussi, vous pouvez nous regarder via YouTube et aussi en même temps via Facebook, c'est quand même intéressant. Et vous pouvez nous écouter aussi avec votre application sur votre téléphone portable. Ceux qui ont des iPhones, ceux qui ont des iPhones et puis des Android, vous pouvez nous écouter en allant sur notre application. Si vous ne savez pas comment faire, vous m'appelez, je vous dirai comment faire. Vous m'envoyez un petit message ou vous nous appelez hors antenne et on vous dira comment faire. 05 96 52 64 17. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire encore? Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton abonner juste en bas de l'écran. Ça ne vous engage à rien. Vous vous abonnez et dès que nous serons en ligne, vous recevrez automatiquement, chers auditeurs, une notification comme quoi nous sommes en ligne. Alors faites-en part à vos amis, à vos proches, à vos parents, aux bien-aimés que vous voulez aider dans la spiritualité. Faites-en part, donnez-leur l'adresse Radio FM Espoir, Daniel Surbon, sur YouTube et Facebook, afin qu'ils puissent, il ou elle, s'abonnent à notre page YouTube ou Facebook en cliquant sur le bouton abonnez-vous juste en bas de l'écran. Ça y est, j'ai tout dit, je crois. Sinon, le plus important, que je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup et je suis tout heureux de vous retrouver, donc une fois de plus, sur Facebook, sur YouTube et sur aussi les 97.3 MHz. Alors, ce matin, nous allons aborder un thème très important, chers auditeurs. Le thème ce matin s'affiche en bas de l'écran, en bas de votre écran pour ceux qui ont l'écran. Suis-je possédé et ai-je besoin d'une délivrance? Donc la thématique ce matin, nous sommes dans le cadre de l'émission La Chasse au Serpent. Tous les mercredis, c'est l'émission La Chasse au Serpent. C'est une émission à travers laquelle nous dénonçons les œuvres du diable. Chaque mercredi à 9h, c'est comme ça, une émission qui s'appelle La Chasse au Serpent, à travers laquelle nous sommes amenés, nous sommes appelés donc à dénoncer les œuvres du diable. Chaque mercredi, comme je le disais, c'est comme ça. Donc ce matin-là, le thème principal ce matin, c'est suis-je possédé? Ai-je besoin d'une délivrance? C'est une question. Le thème, c'est en forme de question. Suis-je possédé? Ai-je besoin d'une délivrance? La chasse au serpent, bien-aimé, c'est parti. Amen. Voilà donc, chers auditeurs, nous allons donc commencer notre émission. Chers auditeurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu nous garde, chers auditeurs. On va se faire du bien mutuellement. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Je propose de partir à travers la jungle, à travers la brousse pour une grande aventure, la chasse au serpent. La chasse au serpent, c'est une émission dans laquelle Daniel vous propose de suivre à la trace le serpent ancien dans tous ses déplacements depuis le jardin d'Éden dans toute l'histoire biblique. La chasse au serpent, pour discerner la présence de l'ennemi derrière ses nombreux déguisements. La chasse au serpent, c'est un rendez-vous à ne pas manquer sur les 97.3 le mercredi matin à partir de 9h. Connecté Radio FM Espoir.
Chaque jour, Dieu... Voilà, chers auditeurs, donc on va commencer notre émission. Alors, j'aimerais que vous me lisiez un passage dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 14. À partir du verset 14, je vais vous arrêter. À partir du verset 14, quelqu'un m'appelle donc rapidement, chers auditeurs, Marc, chapitre 9, à partir du verset 14. Très simple à lire. Le téléphone, n'oubliez pas pour nous appeler, pour nous faire la lecture. Nous sommes en train d'échanger entre nous. C'est le 05 96 52 64 17. Alors faites vite, chers auditeurs. Le téléphone, c'est le 05 96 52 64 17. Alors, appelez pour me lire ce passage. Marc chapitre 9, à partir du verset 14. Le thème de ce matin, je le rappelle, est « Suis-je possédé? Ai-je besoin donc d'une délivrance ?» Suis-je possédé? Ai-je besoin, chers auditeurs, d'une délivrance? Amen, chers auditeurs. Alors, vous nous appelez rapidement, chers auditeurs, faites vite. Suis-je possédé? Ai-je besoin d'une délivrance? Marc chapitre 9, à partir du verset 14, ce sera notre texte de base. Vous nous appelez pour nous faire la lecture. Participez. C'est toujours une bonne chose de participer. Ça vous fait du bien. Et ça me fait du bien, chers auditeurs. Ça nous fait du bien ensemble. On va prendre un appel. FM Espoir, bonjour. 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 Vas-y, on t'écoute. D'accord. 9, 14 jusqu'au verset 29. Vas-y, on t'écoute. D'accord. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accomplir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'entre plus. Et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Dieu te bénisse. Tu restes à l'écoute? Que Dieu te garde. D'accord, ok. Alors, bien-aimé, comme elle nous a merveilleusement lu ce passage, et nous sommes tout contents, parce que c'est toujours bien que vous puissiez participer. Je n'aime pas les monologues. Je déteste ça, bien-aimé. J'aime bien quand vous participez. C'est une très bonne chose. Alors, le thème ce matin, c'est « Suis-je possédé? Ai-je besoin d'une délivrance ?» Notez ça bien quelque part. « Suis-je possédé? Ai-je besoin d'une délivrance ?» Alors, bien-aimé, donc, ce texte nous sert de texte de base. Je pouvais prendre un autre texte. J'ai pris celui-là par la grâce de Dieu. Alors, suis-je possédé? Ai-je besoin de délivrance? Dans l'exercice de mon ministère, souvent j'ai entendu des gens dire « Je vais chercher ma délivrance ». Peut-être que vous avez déjà entendu ça aussi. Il faut que j'aille chercher ma délivrance. Et parfois, les gens disent aussi « J'ai besoin d'une délivrance ». Quand ils disent ça, ils pensent à la présence d'un esprit dans leur vie. Ils pensent
à la présence, on va le nommer, d'un démon dans leur vie. Alors, ils disent parfois, certaines personnes disent, je vais chercher ma délivrance. Et vous voyez qu'ils cherchent partout un pasteur qui opère des délivrances, parce que ces personnes sont à la recherche de leur délivrance. Eh bien, bien aimé, on peut avoir des problèmes, d'énormes problèmes, et on pense avoir besoin d'une délivrance. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui peuvent être dérangés au niveau psychique, ce sont des choses qui arrivent, et on cherche notre délivrance. La question qu'on pourrait se poser, suis-je possédé? Et l'autre question qui va avec ça, ai-je besoin d'une délivrance? D'accord. Il se peut que vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, vous vous êtes déjà posé cette question. Est-ce que je suis possédé? Parce que vous voyez dans votre vie des choses qui pourraient vous laisser croire que vous êtes possédé. Il se peut que vous voyez dans votre vie des manifestations qui pourraient laisser croire que vous avez besoin d'une délivrance. Donc cette question, il ne faut pas l'occulter. Vous vous la posez à juste titre. Ai-je besoin d'une délivrance? Surtout lorsqu'on aime Dieu, surtout lorsqu'on a envie de mener une vie d'intégrité, une vie saine, on aimerait bien être libre pour servir son Dieu. Et on constate que dans notre vie, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas et ça peut s'assimiler, ça peut s'apparenter à la présence démoniaque dans notre vie. Est-ce que c'est la vérité? Alors, comme je dis, souvent vous avez certainement dû entendre, peut-être que vous l'avez vous-même dit, je vais chercher ma délivrance. Alors, suis-je possédé? Alors, la première chose qu'on va voir, bien-aimé, ce matin, sans polémiquer, sans chercher la confrontation théologique, etc. On va être simple ce matin. Amen. La première question, bien-aimé, qu'on va se poser, d'une manière générale, bien-aimé, la première remarque, d'une manière générale, je dis mais d'une manière générale, je n'en fais pas une doctrine, d'une manière générale, chers auditeurs, une personne possédée ne sait pas qu'elle est possédée. Alors, je redis, je reprends, première remarque très simple, je dirais simpliste, une personne possédée ne sait pas qu'elle est possédée. Alors, on va quand même prendre des versets. Alors, je dis bien, d'une manière générale, une personne possédée ne sait pas qu'elle est possédée. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais on va prendre quand même des versets à l'appui. On va décortiquer la parole de Dieu. On va être des personnes sereines. On ne va pas aller dans le farfelu, dans le olé ola. On va être sage. On va rester dans le cadre de la parole de ce que la Bible déclare. Alors, vous pouvez vous poser la question, suis-je possédé? Ou ai-je besoin d'une délivrance? C'est à juste titre que vous vous posez la question. Vous avez raison, dans des cas bien précis, de vous poser la question. Suis-je possédé ou ai-je besoin d'une délivrance? Alors, première remarque que nous allons voir aujourd'hui, une personne donc possédée, bien aimé, en temps normal, ne sait pas qu'elle est possédée. Amen, aimé. Quand je parle de possession démoniaque, véritablement, une personne possédée ne sait pas qu'elle est possédée. Alors, bien aimé, en aucun cas, elle ne peut dire, je vais chercher ma délivrance. Si quelqu'un dit, j'ai besoin de délivrance, je vais chercher ma délivrance, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas possédée, mais qu'elle est sous l'influence d'un démon. Alors, être opprimé et être possédé, c'est deux choses différentes. On va le voir au fur et à mesure, parce qu'on y va lentement, mais sûrement. Alors, être possédé et être opprimé, c'est deux choses différentes. Alors, je vous parle par rapport à la parole de Dieu,
mais aussi par rapport à du vécu. J'ai déjà eu l'occasion dans mon ministère d'opérer plusieurs délivrances. J'ai déjà eu dans mon ministère l'occasion d'aider plusieurs personnes qui étaient possédées, qui étaient opprimées. Alors, je peux vous dire dans la pratique, de la manière de faire, une personne oppressée est totalement différente d'une personne possédée. Les démons peuvent opprimer quelqu'un, mais ils peuvent aussi posséder quelqu'un. On verra la différence, tout ça, lentement, mais sûrement. Parce que je m'avance à dire que beaucoup de personnes qui, entre guillemets, vont chercher de délivrance, n'ont pas besoin de délivrance parce qu'elles ne sont pas possédées, mais elles sont juste opprimées par un démon. La manière de s'en sortir n'est pas la même. Les solutions apportées à quelqu'un, des solutions à proposer à quelqu'un qui est opprimé ne sont pas les mêmes qu'on peut apporter à quelqu'un qui est possédé. Les démons peuvent opprimer quelqu'un, les démons peuvent aussi posséder quelqu'un. Je reprends, je redis, pour que tout le monde puisse bien suivre. Et si vous n'aviez pas compris quelque chose, vous pouvez m'appeler, je peux revenir dessus et expliquer à nouveau. Donc, je vous disais, chers auditeurs, que les démons peuvent opprimer quelqu'un, les démons peuvent posséder quelqu'un. Et on va développer ça, chers auditeurs, lentement, mais sûrement. On va y aller, bien aimés, chers auditeurs, afin qu'on puisse se faire du bien mutuellement, donc par la grâce de Dieu. Donc, on va commencer par faire cette remarque que j'ai affichée pour vous à l'écran. Une personne possédée ne peut pas savoir qu'elle est possédée. Donc, elle ne peut pas dire, je veux chercher ma délivrance, puisqu'elle ne sait pas qu'elle est possédée. Elle n'est pas consciente qu'il y a un démon dans sa vie. Vous pouvez être conscient de ça pour elle. Vous pouvez remarquer que telle personne est possédée. Parce qu'il y a des signes qui montrent, qui révèlent la présence d'un démon dans sa vie. Vous voyez ça. Mais la personne elle-même n'est pas consciente de ça. Et nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Est-ce qu'on continue, chers auditeurs? Alors, on va lire un premier verset dans Marc, chapitre 9, verset 17. Bien-aimé, Marc, chapitre 9, verset 17. On va le relire, le verset 17. Dans le texte qui nous sert de texte de base, on va relire Marc, chapitre 9, verset 17. Et je demande à une soeur ou un frère, que vous soyez en Martinique ou en métropole, de m'appeler pour me lire ça. Marc, chapitre 9, verset 17. Juste le passage qui est dans le texte de base qu'on a lu. D'accord? Marc, chapitre 9, verset 17. Alors, vous prenez votre Bible, s'il vous plaît, cher auditeur. Marc 9 et le verset 17. Je vous le mets à l'écran, cher auditeur. Marc 9 et le verset 17. Alors, on y va, bien aimé, faites vite, ne vous faites pas prier. Marc 9, verset 17. Alors, quelqu'un nous appelle pour nous lire ce passage. Nous sommes dans le cadre de l'émission La chasse au serpent tous les mercredis. C'est comme ça, c'est à 9h. Donc, vous nous appelez donc au 05 96 52 64 17. 05 96 52 64 17 pour nous lire Marc 9 et le verset 17. Un verset que j'ai mis à l'écran pour ceux qui nous suivent par YouTube ou par Facebook. Alors, j'attends quelqu'un rapidement, cher auditeur. 97.3, Jésus est sur notre réseau. Connecté. Alors, je prends un appel. Fais espoir, bonjour. Vas-y. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Merci beaucoup. Tu peux t'arrêter là. Merci beaucoup. Amen. Mais remarquez ici, dans ce passage qui nous sert de texte de base, vous voyez bien que ce jeune homme a été emmené à Jésus par ses parents. Ce n'est pas de lui-même qu'il est allé, puisqu'il n'est pas conscient de son état. Il fait des choses, il a des manifestations, mais il n'est pas serein. Quand un démon est dans votre corps, il vous possède, il s'accapare de toutes vos facultés. Amen. De votre conscience, de vos pensées, de votre corps, de vos gestuels. Il s'accapare même de tes paroles. C'est plus toi. Tu n'es pas conscient. Je vous dis une chose, bien-aimé.
comme je vous ai dit, que je vais vous parler aussi d'expérience. J'ai déjà opéré beaucoup de délivrances par la grâce de Dieu et au nom de Jésus-Christ. On avait emmené chez nous, j'habitais à Fort-de-France dans le temps, on m'avait emmené une jeune femme pour la délivrance. Elle sortait de très loin j'habitais à Fort-de-France, mais elle habitait dans le nord de la Martinique. Dans le nord de la Martinique, j'habitais à son temps à Fort-de-France. On l'a emmenée chez moi pour que je puisse prier pour elle pour sa délivrance. On l'a emmenée. Elle n'est pas venue d'elle-même parce qu'elle n'était même pas consciente de son état. Un possédé, quelqu'un qui a besoin d'une délivrance, ne sait même pas qu'elle est possédée. Alors, je dis bien d'une manière générale, je n'en fais pas une doctrine de grâce pour les théologiens qui m'écoutent. Ne me faites pas la guerre. Je n'en fais pas une généralité. Je parle dans la plupart des cas. Dans le plus souvent, ceux qui sont possédés, je dis bien possédés par un démon, ne savent même pas qu'elles sont possédées par un démon. Donc, dans le cas présent, vous voyez bien que ce sont les parents qui ont emmené l'enfant à Jésus. L'enfant n'est pas allé de lui-même. Bonjour à ma soeur Chantal Gibon qui nous regarde. Bonjour ma soeur, bonjour tous ceux qui nous regardent via Facebook et via YouTube. Vous savez, bien aimé, je vous vois, rassurez-vous, je vous vois connecté, mais je ne peux pas m'arrêter pour vous dire bonjour comme ça chaque fois. Soyez-en certains, je vous bénis, vous tous qui êtes présents sur la page YouTube et sur la page Facebook de la radio. Alors, si vous êtes par YouTube, je dis ça rapidement, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, c'est très important. Faites partager la vidéo, envoyez-leur ça par WhatsApp, par ce que vous voulez, mais n'hésitez pas, ne regardez ça pas sera pour vous. Partagez s'il vous plaît la vidéo. Alors, chers auditeurs, je disais donc que, premièrement, première remarque, un possédé ne sait pas qu'il est possédé. Il ne peut donc pas dire, je vais prendre ma délivrance. Si vous êtes là et que vous dites, je vais chercher ma délivrance, c'est parce que vous n'êtes pas possédé. Il se peut que vous soyez sous l'oppression de démons, mais ce n'est pas une possession démoniaque. C'est différent. On va voir la différence plus tard. Donc, en ce qui nous concerne ici, pour revenir à notre texte de base, ici, bien aimé, ce sont les parents qui ont emmené l'enfant à Jésus, du moins aux apôtres. De lui-même, l'enfant ne serait pas allé. L'enfant a été emmené. Je vous disais à l'instant, comme exemple pratique, on a emmené chez moi à Fort-de-France, j'habitais à Fort-de-France dans ce temps-là, une jeune fille pour que je puisse prier sa délivrance. Lorsque j'ai prié pour l'enfant, cette jeune fille bien aimée, elle commence à écumer, elle est tombée par terre, etc. Elle commence à crier, etc. Ça a duré toute la soirée, bien aimée. Mais il y a des choses qui m'ont interpellé. C'est que quand elle a été délivrée, elle ne savait même pas où elle était. Elle ne savait même pas ce qu'elle faisait à Fort-de-France. Et elle était comme quelqu'un qui était hébété. Elle regardait partout parce qu'elle ne comprenait pas où elle était. Autrement dit, elle n'était même pas consciente. Quand tu es possédé, le démon s'accapare de ta conscience, de tes pensées, de tes gestes, de tes paroles, de ta vision. C'est une possession totale et intégrale. Tu n'es plus toi, tu n'es qu'une habitation pour un démon. Il s'accapare de toi vraiment. Ce qui n'est pas le cas pour l'oppression. Quand tu es opprimé, tu es libre de tes paroles, de ton corps, de ta conscience. C'est pas pareil qu'une possession. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux le redire s'il le faut. Alors, bien aimé, on voit que ce jeune homme, dans Marc 9, verset 17, bien aimé, ce jeune homme n'est pas venu de lui-même. On a dû l'amener à Jésus. Donc, il est quasiment impossible que vous disiez, je vais chercher ma délivrance. Si vous dites ça, c'est parce que vous n'êtes pas possédé, mais que vous pouvez être sous l'influence d'un démon. Alors, on va voir les symptômes, parce que les symptômes sont différents entre être influencé, être opprimé par un démon ou être possédé par un démon. Les symptômes, les signes sont différents. Les signes ne sont pas les mêmes. Chez quelqu'un qui est opprimé par un démon, il y a des signes bien précis. Chez quelqu'un qui est possédé par un démon, il y a des signes bien
précis. Est-ce que tout le monde me comprend? Je peux continuer, cher auditeur? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde me comprend? Alors, on continue. Un homme, Marc 9, verset 17, et un homme de la foule lui répondit, Maître, il parlait à Jésus, j'ai emmené, voyez-vous, bien-aimé, il n'a pas dit, mon fils est venu te voir, non, j'ai emmené. L'enfant ne voulait pas aller, parce que quand ça me semble plus qu'évident, mais oui, ça me semble plus qu'évident. Comment voulez-vous que le démon consente à aller à Jésus? Un démoniaque ne peut pas aller pour sa délivrance puisque le démoniaque, la personne possédée, n'est plus maître de son corps. Et le démon, bien-aimé, rassurez-vous, ne veut pas quitter. Pourquoi veux-tu qu'il aille à Jésus? Donc, si toi ce matin tu me dis, je vais chercher ma délivrance, c'est parce que tu n'es pas possédé. Tu peux être opprimé par un démon, mais pas possédé. Alors, faut pas apporter les solutions qu'on applique à un possédé, on veut l'appliquer à un opprimé. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui passent toute leur vie opprimés parce qu'ils ne savent pas apporter la solution à leurs problèmes d'oppression. Ils appliquent des solutions de personnes possédées à leur oppression. Tu n'es pas peut-être pas possédé, mais par contre, tu peux être opprimé par un démon. Est-ce que je continue, cher auditeur? Est-ce que je continue? Est-ce que on peut avancer? Alors, on va encore lire notre verset, juste pour vous montrer, bien-aimé, très important, bien-aimé, que quelqu'un, d'une manière générale, quelqu'un qui est possédé ne sait pas qu'elle est possédée. Donc, elle ne peut pas dire, je vais chercher ma délivrance. Un deuxième verset qui le prouve encore, si besoin était, dans Matthieu 8, verset 15 à 17. Deux versets. Matthieu 8, verset 15 à 17. Vous nous appelez rapidement, chers auditeurs. Donc, pour nous lire ce passage. Matthieu 8, verset 15 à 17. Je le mets à l'écran pour vous, chers auditeurs. Vous pouvez nous appeler au 05 96 52 64 17. Connecté, Radio FM Espoir. Chaque jour, Dieu nous fait voir sa gloire. Connecté, Radio FM Espoir. Écoutons, louons-le. Alors, bonjour, vous êtes connecté sur FM Espoir. C'est Germaine qui vous parle. Avez-vous votre Bible? Alors allez la chercher pendant cette pause musicale et que Dieu vous bénisse tous. Alors, quelqu'un nous appelle rapidement, cher auditeur. Matthieu 8, verset 15 à 17. Le téléphone, c'est le 05 96 52 64 17. 05 96 52 64 17. Dieu vous bénisse. Sur FM Espoir, c'est Germaine qui vous parle. Avez-vous votre Bible? Alors allez la chercher pendant cette pause musicale et que Dieu vous bénisse tous. Alors, s'il n'y a personne, donc je vais lire rapidement pour ne pas perdre le temps, cher auditeur. Je vous l'ai mis à l'écran. Alors, on va le lire. Ah, j'ai quelqu'un au bout du fil. FM Espoir, bonjour. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors, relis pour moi le verset 16, s'il te plaît. Le verset 16, correctement. Vas-y. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Dieu te bénisse. Tu restes à l'écoute? D'accord. D'accord. Alors, bien-aimé, merci à notre soeur. Il est dit clairement dans la parole de Dieu ici, le soir, on amena à Jésus. Les démoniaques, les gens qui étaient possédés, ne sont pas venus d'elles-mêmes. Les personnes possédées ne sont pas venues d'elles-mêmes. On les a amenés à Jésus. Mais en aucun cas, une personne possédée ne peut dire « je vais chercher ma délivrance ». Quelqu'un qui est opprimé dit ça et le fait parce qu'elle n'est pas possédée. Mais quelqu'un qui est possédé ne cherche pas sa délivrance. Alors, peut-être que j'apporte une solution à ta vie. Parce que il se peut que tu sois opprimé par un démon.
C'est une réalité, et nous verrons les signes tout à l'heure, bien-aimé, et qu'à tout prix, on va chercher délivrance. Alors, je dis bien, hein, les prières qu'on fait pour un opprimé ne sont pas les mêmes prières qu'on fait pour un possédé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux dire amen. Hein? Peut-être c'est le moment de dire amen. Donc, les prières que moi je fais personnellement pour quelqu'un qui est opprimé ne sont pas les mêmes que je fais pour quelqu'un qui est possédé. Amen. C'est différent. Quand tu es possédé d'un démon, le démon habite en toi. Quand tu es opprimé, il se peut que le jour où je prie pour toi, le démon ne soit pas là. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il se peut que le jour où je prie pour toi, quand tu es opprimé, il se peut que le jour où je prie pour toi, le démon ne soit pas là. Donc, la prière qu'on va faire est une prière pour te protéger, pour rétablir la muraille de feu qui est autour de toi, pour balayer la maison. Est-ce que tu me comprends bien? Donc, bien-aimé, c'est pour ça, bien-aimé, qu'il y a des gens qui passent leur vie sous l'oppression des démons. Et ce n'est pas une vie joyeuse que tu mènes là. Parce que simplement, tu es opprimé. Et tu cherches une délivrance démoniaque. Une délivrance. Ce n'est pas une délivrance qu'il faut chercher. Il faut avoir des prières contre l'oppression. Et ce n'est pas pareil qu'une prière de délivrance. Je ne vous parle pas de théorie. Je vous parle aussi de choses que je pratique, que je vois tous les jours. La différence entre un possédé et un opprimé. Là, bien aimé, dans Matthieu 8, verset 15, on voit un possédé. Un possédé, bien aimé, on l'emmène à Jésus. Un possédé, il ne viendra jamais à Jésus. Un possédé n'ira jamais vers un pasteur. Pourquoi? Parce que le démon s'est accaparé de lui. Le démon n'a pas intérêt à le laisser aller à Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Vous comprenez, mais ne confondez pas opprimé et possédé. Oppression et possession. N'oubliez pas, chers auditeurs, hein, que le thème de l'émission, c'est « Suis-je possédé et ai-je besoin d'une délivrance ?» C'est ça, je dis ça pour ceux qui viennent de prendre l'écoute, qui l'ont pris en cours de route. « Suis-je possédé et ai-je besoin d'une délivrance ?» Nous sommes dans le cadre de l'émission La Chasse aux serpents et c'est tous les mercredis à 9h. Cette émission est la première partie. Nous verrons la seconde partie la semaine prochaine. Alors, bien aimés, attention, on va lire aussi dans Marc, chapitre 1, verset 32, toujours pour vous montrer, bien aimé, qu'un possédé, bien aimé, ne va jamais demander sa délivrance. Mais quel intérêt le démon a de demander sa délivrance? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Parce que le démon, quand il te possède, je ne parle pas quand il t'opprime, mais quand il te possède, ça veut bien dire le mot posséder. Tu es à lui. Tes pensées sont à lui. Ta conscience est à lui. Tes facultés sont à lui. Ton gestuel est à lui. Ton corps est à lui. Ton cœur est à lui. Ton soupir tout est à lui. Même tes nerfs. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple pratique. Quand je fais des délivrances, bien aimé, il y a des gens qui font des simagris, qui ne sont pas possédés. Parfois, bien aimé, il m'arrive de prendre une aiguille. Une aiguille. Vous avez une aiguille de couture. Quand quelqu'un est possédé, vous enfoncez l'aiguille dans son bras, la personne reste inerte. Elle ne bouge pas. Vous prenez l'aiguille, vous enfoncez dans son bras, la personne ne ressent absolument rien. Parce que quand le démon te possède, il possède même ton corps et tes nerfs. C'est pour ça, bien aimé, que les gens frappent leur tête sur le mur, frappent leur corps sur le mur, tombent par terre, se donnent des coups, parce que quand on est possédé, on ne ressent pas les coups. On ne ressent pas la douleur. Parce que le démon, il possède même tes nerfs. Mais quand quelqu'un fait des simagris pour moi, quand je pique la personne avec une aiguille, la personne dit aïe, on savent très bien qu'on ne peut pas posséder. C'est ce qu'il a. Parce que parfois les démons se moquent de toi, parce que les gens se moquent de toi, ils viennent pour te tester. Et il y a plusieurs manières de faire, mais je ne dirai pas ça à l'antenne, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire à l'antenne. Mais bien aimé, parfois les gens vous trompent. Ben oui, les gens vous mettent à l'épreuve pour voir si vraiment un discernement. Mais avec l'expérience, j'ai appris à discerner, à authentifier quelqu'un qui va m'en posséder.
Mais parfois, les gens viennent vous voir pour délivrance, mais elles ne sont pas possédées du tout. Amen, bien-aimé. Alors, bien-aimé, ici, bien-aimé, on a vu, bien-aimé, que quelqu'un qui est possédé, le démon s'accapare de son corps. La personne se jette dans le feu, ne ressent rien. Mais après la délivrance, elle va sentir tous les coups. Mais oui, parce que le démon est parti. Elle va ressentir tous les coups et tout son corps va lui faire mal. Un possédé va se jeter dans le feu. Mais oui, un possédé va prendre un pic, va se piquer. La personne ne ressentira rien. Parce que le démon s'est accaparé de son corps. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, bien aimé, mais je ne dirai même pas ça là parce que c'est assez choquant. Vous comprenez, bien aimé? Parce que, bien aimé, il est important que vous fassiez la différence entre posséder et oppression et opprimé. Alors, je vais poursuivre, bien aimé, on y va. Donc, je redis ma première remarque, c'est que si tu dis, si toi qui m'écoutes, tu dis, toi qui me regardes, tu dis, dans tes paroles, tu dis, je vais chercher ma délivrance, je vais prendre ma délivrance, c'est que tu n'es pas possédé. Un possédé ne parle pas comme ça. Il ne dit pas ça. Parce que le démon s'accapare de ses paroles. C'est plus lui qui parle. Déjà, la voix va changer. Mais lisez la Bible si vous ne me croyez pas. Écoutez les démoniaques parler. Ce ne sont pas des hommes qui parlent là. Ce sont des démons qui parlent dans la personne. Donc, en aucun cas, bien-aimé, est-ce que Satan est divisé contre lui-même? Est-ce que Satan est contre Satan? Comment voulez-vous que Satan, un démoniaque, dise je vais chercher ma délivrance? Donc, quelqu'un qui dit je vais chercher ma délivrance, c'est parce que tu n'es pas possédé. Tu es peut-être opprimé par un démon. Et tu fais l'erreur de chercher une délivrance alors qu'il n'y a pas matière à délivrance. Tu devrais plutôt demander au pasteur, est-ce que vraiment je suis possédé? Mais si tu te poses la question, c'est parce que tu n'es pas possédé. Tu as besoin de prière contre l'oppression démoniaque. Ce n'est pas pareil. Ce n'est nullement pareil. Les prières, les choses qu'on met en place, les prières qu'on va faire pour un opprimé ne sont pas les mêmes qu'on fera pour un possédé. S'il y a des gens qui commettent des erreurs et qui aggravent leur cas. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tu peux dire amen à cela? Je t'invite donc à partager la vidéo avec tes amis qui ont des difficultés. Ça va les aider. Par la grâce de Dieu. Alors, mais tu m'as dit, frère Simon, mais j'ai vu dans la Bible des cas de personnes possédées qui sont allées avec Jésus. Attention, il faut bien lire la Bible. Tu m'as dit, frère Simon, pasteur, j'ai vu dans la Bible des cas de personnes possédées qui sont allées vers Jésus. Il y en a, je vais vous le montrer. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Alors, on va lire dans Matthieu, chapitre 8, verset 28. Prenez votre Bible, s'il vous plaît, avec moi. Matthieu, chapitre 8, verset 28. Quelqu'un nous appelle rapidement pour nous lire ça, bien aimé. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis content parce que je vais dévoiler ce matin les œuvres du diable au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, bien aimé, merci ma soeur Monique. Monique, bonjour, comment vas-tu? Alors, je vous demande, bien aimé, de nous appeler pour nous lire dans Matthieu 8, verset 28. Matthieu 8, verset 28, vous nous appelez rapidement, chers auditeurs. Le téléphone n'a pas changé, c'est le 05 96 52 64 17. Nous allons voir, bien aimé, le cas. Parce que je vais prendre toute la parole de Dieu, pas prendre une partie. Le cas de démoniaques qui sont allés à Jésus. Et on verra pourquoi ceux-là sont allés à Jésus. On verra pourquoi. FMS3, bonjour. Oui, bonjour. Matthieu 8, verset 28. 28 à 32. Merci beaucoup. D'accord, merci. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Cadanérénien, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous détourner, tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans le porceau. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes écarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux.
Merci beaucoup, ma soeur. Tu peux t'arrêter. Sois béni, bon courage. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, merci à notre soeur qui nous a lu ce passage, chers auditeurs. Alors, que voyons-nous ici? Le frère Subon vient de vous dire à l'instant qu'en aucun cas, un démoniaque ne va vers Jésus. Et là, vous voyez que, Matthieu 8, verset 28, on y dit que 2 démoniaques sont venus devant Jésus. Alors, c'est là que il faut bien comprendre ce qui s'est passé ici. Ça se passe dans le pays des Gadadériens. Gadadériens. Excusez-moi pour la prononciation, mais j'ai tellement envie de vous parler à ce matin que Gadadériens. 2 démoniaques qui sont 2. Sortant des sépulcres, autrement dit de cimetière, et ils viennent devant lui. Ah, vous me dites, frère Subon, mais tu viens de me dire à l'instant qu'ils ne peuvent pas aller à Jésus, mais là, ils viennent à Jésus. Alors, il faut bien lire le texte. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dans Matthieu 8 et le verset 28, que voit-on? On voit des démoniaques, des personnes possédées, qui vont vers Jésus. Et là, bien aimé, ça pourrait contredire ce que je viens de vous dire à l'instant, mais ce n'est pas le cas. Parce que on voit que, regardez bien ce qui se passe ici, à la fin du verset 28, ils étaient si furieux, les démoniaques, que personne n'osait passer par là. Autrement dit, personne n'osait aller à Gadarène, dans les pays des Gadarènes. Personne n'osait aller là. Pourquoi? Parce que les démons faisaient des dégâts. Ces personnes possédées faisaient des dégâts. Mais Jésus est allé. Donc, ce n'est pas eux qui sont venus à Jésus, mais Jésus qui est venu pour délivrer ces hommes. Vous comprenez, chers auditeurs? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux dire Amen. Alors, quelqu'un me rappelle, quelqu'un me rappelle pour me lire dans Matthieu 8, verset 28 à 29. 2 versets seulement. Pour bien voir ce qui se passe et pour aussi voir si vous êtes revenus donc, avec nous donc, ce matin. Alors, quelqu'un nous rappelle pour nous lire, c'est Matthieu 8, verset 28 à 29. Vous nous rappelez, chers auditeurs, rapidement, puisqu'on est revenu, puisqu'il y avait une coupure d'Internet. On est revenu avec vous, chers auditeurs. Vous nous rappelez pour nous lire Matthieu 8, verset 28 à 29. Seulement les 2 versets. J'ai des choses à vous montrer ce matin pour comprendre que dans certains cas, ce n'est même pas les hommes qui ont mené les démoniaques à Jésus, mais Jésus qui est allé pour les délivrer. Il y a le fait d'être dans la défensive, mais il y a aussi le fait d'être dans l'attaque. Jésus va attaquer. Amen. Parfois, on se défend. L'ennemi vient attaquer et on se défend. Et la plupart des chrétiens sont dans cette pensée-là. La plupart des chrétiens sont dans la défensive. Ils se défendent. Mais on a une épée. Et l'épée sert à conquérir. Le bouclier sert à se défendre. Mais l'épée a une particularité, une singularité. Elle sert à attaquer. N'est-ce pas, chers auditeurs? Nous avons donc des armes défensives et des armes d'attaque. Un pays qui n'a que des boucliers antimissiles est un pays qui n'ira pas loin, qui ne prospérera pas. Parce que mais il faut apprendre à attaquer, il faut apprendre à conquérir. Et là, Jésus va oser aller là où personne n'allait. Tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant que dans ce pays de Galiléens, que personne n'allait là parce qu'il y avait deux démoniaques là, qui faisaient des carnages, envoyaient des pierres sur les gens, persécutaient les gens. Mais Jésus-Christ est allé pour délivrer ces 2 hommes. Ce n'est pas eux qui sont venus à Jésus, mais Jésus est allé dans leur pays. Donc ces gens-là, ces démoniaques-là, bien-aimés, n'avaient plus le choix. N'avaient pas le choix, n'avaient plus le choix, parce qu'en réalité, Jésus est venu les attaquer. Il n'y avait pas d'échappatoire. Jésus y va là. Il ne peut pas aller loin puisque Jésus est venu les attaquer dans le cimetière. Amen, bien-aimés. Il faut avoir du cran pour le faire. Il ne faut pas que vous fassiez ça si vous n'êtes pas poussé par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas que vous alliez faire des choses si vous n'êtes pas poussé par l'Esprit de Dieu, si vous n'êtes pas sûr de vous-même. Ne jouez pas aux apprentis sorciers. Amen, bien-aimés. Donc, c'était pour vous dire, bien-aimés, qu'il y a un cas, des cas, où on voit que on n'emmène pas les démoniaques
mais vous allez devoir aller attaquer et délivrer ces gens. Amen. Parfois, on ne les amène pas pour vous, mais vous allez devoir, bien-aimé, aller attaquer et délivrer ces gens. Et là, bien-aimé, c'est plus complexe. Parce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu. On ne va pas attaquer un démoniaque comme ça sans se laisser guider par l'Esprit de Dieu. On ne va pas attaquer un démoniaque sans se laisser guider par l'Esprit de Dieu. C'est très important, bien-aimé, que vous compreniez ces choses-là et que vous puissiez y adhérer par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimé, ne confondez pas donc oppression et possession. Bien-aimé, dans l'oppression démoniaque, bien-aimé, le démon n'attaque pas directement la personne, mais va influencer son comportement. Quand on est opprimé par un démon, le démon ne vous attaque pas forcément, directement, mais il va vous influencer. On est sous l'influence d'un démon, par notre comportement. Il va influencer votre comportement. Je prends un exemple très simple. Lorsqu'il faut aller prier, il va te distraire. Il va faire un truc de la maison. Soit les enfants vont s'agiter, le mari te cherche querelle, l'épouse te demande quelque chose. Au moment où tu voulais te concentrer sur la prière, ce sont des démons qui vont opprimer, qui vont influencer ton comportement. Mais la personne qui est opprimée, bien-aimé, par un démon, bien-aimé, peut présenter, bien-aimé, des anomalies au niveau de ce comportement. Le comportement va changer, l'attitude va changer, bien-aimé, mais cette personne-là est sous influence. Mais elle peut être comme ça aujourd'hui et demain, elle est bien. Vous la voyez peut-être bizarre aujourd'hui, mais demain, elle est bien. On n'aurait jamais dit qu'elle était comme ça hier. Ça, c'est quelqu'un qui est sous l'influence d'un démon. Elle n'est pas possédée, mais elle est sous l'influence d'un démon, cher auditeur. Alors, à ne pas confondre avec possession. Amen, bien-aimé. Mais quand un démon te possède, bien-aimé, amen, bien-aimé, et on est contrôlé totalement par le démon. Le démon enlève à la personne sa capacité, ses facultés physiques. Il prend ton corps. Tu n'es plus maître de ton corps. Tu tapes ton bras sur le mur, tu tapes ta tête sur le mur. Quand tu es possédé, tu n'es plus maître de ton corps, de tes gestuels, de tes gestes. Tu n'es plus maître de tes paroles. Ou qu'à jouer maman moun, ou qu'à jouer bon Dieu, ou qu'à jurer Jésus. Parce que tu n'es plus maître de tes paroles. En temps normal, tu n'aurais pas injurié Jésus, même si ou pas forcément chrétien, mais il y a une espèce de saint respect. Mais le démoniaque qui est possédé, je ne dis pas qu'il est opprimé, mais qui est possédé, va injurier Jésus parce qu'il n'est plus maître de ses paroles. Il n'est plus maître de ses pensées. C'est ça un possédé. C'est ça un démoniaque. Ne confondez pas possession et oppression. Les prières à faire ne sont pas les mêmes. Chers auditeurs, si vous voulez l'enregistrement intégral de cette émission, si vous souhaitez avoir l'enregistrement intégral de cette émission, je vais vous l'envoyer parce que comme il y a une coupure, donc pour que vous puissiez bien écouter chez vous, on va s'arrêter là aujourd'hui, chers auditeurs. On se retrouve donc demain. On se retrouve donc, pas demain pour mercredi prochain pour la suite. Mercredi prochain pour la suite. Je vous souhaite à tous une très bonne journée à l'écoute de la radio FM Espoir. Donc, excusez-nous pour la coupure. Donc, pour la coupure qu'il y a eu. Et comme je vous ai dit, si vous voulez la copie intégrale de l'émission, vous m'appelez en antenne. Je vous répondrai et je vous enverrai la copie intégrale par Internet, par mail, comme vous voulez, bien aimé. N'est-ce pas? Parce qu'il y a une coupure, donc on a la copie intégrale ici à la radio. Donc, Dieu vous bénisse. On prend rendez-vous pour mercredi prochain, pour la suite à 9h. D'accord? On se donne rendez-vous de mercredi prochain, pour la suite à 9h. Donc, mercredi prochain, je regarde un peu. Mercredi prochain, c'est le 25. On se donne rendez-vous le 25 pour la suite à 9h. Demain matin, 10h, on se retrouve pour notre émission de Concordance Vivante à 10h.
Rendez-vous est pris, chers auditeurs. En ce qui me concerne, je vous dis donc à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui ont été à l'écoute, qui ont été patients pendant cette coupure d'Internet. Chers auditeurs, on va clôturer par un titre de Dorian Lumumba. On écoute ça, chers auditeurs. Et je reviens vers vous pour vous dire un dernier